j'approche d'Arlon, et je suis reparti vers la ligne Maginot, comme d'habitude. C'est l'autoroute Maginot ici. Voilà, je vais rejoindre mon ami Stéphane vers probablement l'ouvrage de la Tiremont, que j'ai déjà fait 2 fois, on le retrouve sur mes vidéos. Et voilà, je vais le retrouver, comme lui n'a pas visité cet ouvrage et qu'il vient dans la région pour sa maman, ben voilà, je vais lui montrer l'ouvrage. Et maintenant, si toutefois l'ouvrage était fermé, on en choisira un autre, on verra bien. Alors maintenant, voilà, je suis sur la route, on va se rejoindre bientôt. Voilà, j'approche de Luxembourg, nos belles Ardennes. Un petit avis sur la balade qu'on va faire? Wow, ça va être sympa, on va se faire plaisir. Bon, on va aller voir l'ouvrage A3 la Tiremont, on verra bien. Beau petit dimanche après-midi avec Eric, tranquille. Voilà, on va essayer de visiter cet ouvrage. Je l'ai déjà fait 2 fois, hein, en 2019-2021. Ici, je vais montrer à Stéphane, comme il ne connaît pas l'ouvrage. On va voir, on verra bien. Si on s'est rentré, on ne sait pas. On va vérifier, on verra. Alors, belle campagne ici aux alentours. Ici, la route stratégique. De loin. Ah, et on le voit arriver de loin, c'est clair. Il y a eu des combats ici. Hein. Le Tiremont a soutenu Fermont quand il a été attaqué. Ouais. Il a attaqué avec du 305 mm. D'accord. Assiégé. Avec, les troupes d'assaut sont montées. Du 305, t'es sûr? Du 305, ouais, des gros obusiers. D'accord. Ils ont assiégé Fermont, ils ont cru qu'il était mort. Ils ont lancé les troupes d'assaut. Ouais. Sûrement pas de chance pour eux. Toutes les tourelles sont montées, ils ont commencé à tirer, ça a été un massacre. Et celui-ci l'a soutenu. D'accord. Il a porté son aide. Voilà, nous arrivons après une bonne heure de marche. Ah ouais. Devant l'entrée des munitions du A3, ouvrage de la Tiremont. Bah écoute, on va voir. Je l'ai fait il y a 2 ans, 3 ans presque. Eric me dit voilà. qu'il espère rentrer. Moi aussi j'espère rentrer. Ah, on va voir, on ne sait pas. Il n'y a pas grand chose qui a l'air d'avoir changé, à part une plaque sur le manteau là. Une plaque barbelée. Bon, à mon avis ça n'a pas l'air fort changé. Ça a l'air découvert. Hein. Il m'a l'air ouvert, ouais. Bon bah, tentons le coup, hein, on verra. Ah, c'est marqué. Ouais, bingo, c'est gagné. C'est étroit, mais ça n'a pas changé. C'est 3 mais ça rentre. C'est toujours... ça n'a pas changé, c'est comme à l'époque. Et voilà. Bon. À l'intérieur de Là, il y a un crayon FM, tu vois, on se fait un rosé. Là, on aurait un comité d'accueil, c'est clair. On a un Bon, grillage. je vais prendre mes lampes. Comme des traces de chaussures. Hein. On met contre, voilà. C'est ça, ce petit cercle ici. En bronze. Je ne sais pas ce que c'est. C'est du laiton, du bronze. Je sais pas. Une belle pièce. Hein. Elle a été coupée, tu vois. Il y a une partie qui a été coupée. Il y a un mec qui devait vouloir la récupérer parce qu'ils ont commencé à couper ça. Ils ont coupé. Mais tu parles, ça se coupe pas facilement. C'est probablement une pièce qui devait coulisser puis qui se mettait à la place. Probablement. Pour mettre installer un canon ou une arme. La mitrailleuse. Ils ont voulu le récupérer, mais tu parles pour le récupérer. C'est pas de bâtard, quoi. Et encore là, non. Et ben voilà. Bon. Ah, il y a une échelle de corps, regarde. Ça, c'est des mecs qui sont venus après. Ah, bah, c'est clair. Par les forces aliments. La cloche. Il y a encore ça prend
Oh, dans l'ensemble, il est en bon état, tu ne verras pas. Il va être en bon état parce que je vois qu'il y a des tubes benzin qui n'ont pas été ferraillés. Et puis je vois les lampes qui n'ont pas été piquées. Et les câbles, ils sont encore là. Tout est resté en place. Donc c'est Ouais, bien. c'est un bel ouvrage. C'est rare les ouvrages qui n'ont pas été piqués. J'ai déjà visité 2 fois, ça fait toujours plaisir de le voir. De le revoir ici. Ah oui, tu connais tout dans le coin. Ben oui. Mais je sais pas. Je suis un peu Monsieur Maginot, hein. Oui. Bah, un peu comme toi dans ton coin. Je t'ai dit, Papy Maginot. Papy Maginot, C'est voilà. ça que tes petits-enfants, ils pourraient t'appeler. Papy Maginot. Ouais, la porte est ouverte, elle est bloquée en fait. Derrière, il y a un Ouais, ils ont mis un grillage, mon Dieu, il n'y avait pas ça l'autre fois. Ah, c'est un pic dans la. C'est vraiment un pic dans la cage ascenseur. Hein. C'est dangereux même. Ah oui, ils ont mis un grillage pour pas comme ça. Parce que je pense qu'il y a des gens qui viennent dedans de temps en temps. Ah oui, ils ont mis ça, oui. C'est bien. Ah ça l'autre fois, il n'y avait pas, tu étais à pic devant le. Oui, c'est bien. Devant le trou de 40 mètres de profondeur, tu tombes là, t'es mort. Ah mon Dieu, oui. En espérant qu'ils n'ont pas bouché l'accès vers le bas. Et l'ascenseur ici, oui. Pour pas que les mecs qui viennent se balancer dans l'ascenseur comme Ils ont mis ça. les gars qui avaient fait au Choc. Ah, ça, il n'y avait pas l'autre fois. C'est bien, ils ont protégé tous les escalier. Bien. Ils ont tout protégé. Alors, ils vont donner des associations, ça va y avoir un truc, non? C'est bizarre qu'ils fassent des protections comme ça. C'est au cas où les gens. À mon avis, il y a eu un accident, je ne sais pas vraiment. Quelqu'un qui est carrément tombé. À mon avis, oui. Ah oui. Ah, c'est sûr que tu laisses ouvert ces trucs-là en permanence, c'est quand même dangereux. Et mettre des installations comme ça, putain, c'est pas de la lune. C'est du beau matériel en plus. Ah oui, ça a du côté bon. Pour ça, c'est bien. Voilà, ici c'est l'entrée, la galerie principale. Voilà, intérieur de ouvrage de la Tiremont, le A3. Bon, plus loin, t'es tranquille avec l'eau. Peut-être encore un petit peu plus loin, mais pas beaucoup. Ça va les pieds? Ouais, jusque-là, ça va. Fais attention. Le tunnel est relativement long ici. Hein. Bon ben voilà, on continue ici. On arrive au magasin M1 qui est en partie inondé. Bon, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Peut-être essayer d'aller voir par l'autre côté. Ou alors retour, hein, oui, comme ça. Aller vers le bloc 2, le bloc 4, le bloc 2, je crois qu'il y a il y a quelques dessins sur les murs avec les gravures. Ah oui. Ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que tu sais combien ils étaient en temps de guerre Les hommes, au casernement ici? ici, c'est entre 600 et 700 hommes, plus ou moins. Ouais. Un peu comme à Fermont. Comme le Chisec, quoi. Un peu comme le Chisec, oui. Il y a de l'eau, mais c'est pas beaucoup. Tu vois, le M1, il est là. C'est marqué, non? Ah, c'est le M1, c'est pas marqué, mais tu sais qu'il est là, quoi. Ici, tu vois, ils ont mis l'enduit. Ici, c'est fait. Ils ont mis l'enduit de ciment autour des... Ouais, ils ont mis un peu des standards. Pas partout, là. Ils ont mis un enduit au ciment, mais ils n'ont pas bon. Non, c'était brut. Et il y a une réparation, je pense, de la guerre froide. Voilà, c'est pour ça, T'as les pieds mouillés? Non. non, mais... Non, ça va ici, ça va, c'est pas profond.
ici. Ici, on arrive à la porte parasouffle. La fameuse porte parasouffle qui isole l'avant de l'arrière en cas d'explosion. C'est un mastodonte, ce machin. C'est énorme. Elle est remplie de ciment. Ouais, c'est très très lourd. Et... Ça se fermait avec un système de machinerie, à mon avis, qui est là-bas. Ah oui, oui. 10 tonnes, au moins. Fabuleux. Peut-être 15 tonnes. Et ouais, à Keinberg, elle est carrément pliée, cette porte. Ah oui. C'est une explosion dans le magasin munitions qui a... Puissance. Ça arrive à plier ça, quoi. Parce que là, derrière, il doit y avoir des hues. Ils ont rifté les... Ils ont tout rifté du Ils ont rifté de l'intérieur, tu vois. Et après, ils ont dû couler du ciment à l'intérieur pour la rigidité. C'est du solide. Je pense qu'elle ne fermera plus jamais, là. C'est qu'il y a un peu plus d'eau qu'avant, c'est vrai. Un peu plus inondé qu'avant. Il y a quand même pas mal plus ces derniers temps. Voilà. Le tunnel. On fait voir là-bas, éclair là-bas. Merci. Voilà, on est à combien, Eric, là? Profondeur, on est à 25, 30? Moins 30 mètres. 30 mètres. Voilà, on a pénétré dans l'ouvrage, on est descendu par l'entrée des munitions et on est à 30 mètres sous terre dans des galeries. Ce qui est particulier dans cet ouvrage, que je remarque, c'est que on n'a pas d'enduit sur les murs, sur les galeries. Les galeries sont avec de la... En fait, toutes les galeries Maggio sont construites comme ça. Elles sont toutes construites comme ça. La particularité de cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas d'enduit par-dessus. D'habitude, il y a un enduit qui a été fait au ciment et au mortier de chaux. Et là, c'est pas le cas. On voit les parements qui sont placés, qui sont des parements qui ont été taillés dans de la craie, hein, vraisemblablement. La pierre typique des Ardennes, hein, tout simplement. Et pour des raisons économiques, certainement, ils n'ont pas fait d'enduit. Alors ça donne un cachet, on se croirait dans un caveau d'une bonne cave à vin. Hein, d'une bonne cave à vin. Oui, aussi. Voilà. Le vieux château. La zone caserne. Casernement des sols. Ça mène où là-bas? Et dans le couloir, le premier couloir. Le couloir principal, ouais. Voilà. C'est là, ouais. Il y a une petite tablette là-bas. Bon, c'est propre, dis donc. Dans les tables. Oui, j'avoue, on s'y installerait, hein. On dormirait ici. Alors ça, c'est du plomb qu'ils mettaient sur le toit, je pense, pour éviter que l'eau elle rentre dans le ciment, tu vois. Ils saturaient le ciment avec du plomb. Et il fallait faire ça tous les 6 mois. Il fallait badigeonner le plomb, le toit. Pour que ça soit étanche. Ça soit étanche. Oui, il y a du plomb partout. Il y a une petite tablette qui est encore Ça pue le plomb. C'est triste à tous ces locaux qui restent comme ça à l'abandon, qui ne servent plus. Ça a coûté. Ça a coûté des milliards dans les années 30. Et pour finir, voilà. Fortune, et maintenant c'est à l'abandon. À part les quelques associations qui restaurent des ouvrages, bah bon, c'est qu'une petite partie. Hein. Oui, c'est comme quoi beaucoup d'ouvrages sont Il y en a peut-être quoi, une dizaine, ou une quinzaine, tout au... Il y en a de plus en plus maintenant. Ouais, une vingtaine. Et ensuite Bréa, là, juste à côté, j'avais proposé d'y aller, si vous avez une visite, là, qui l'ont repris, c'est le tout premier que j'avais visité à l'époque. Ouais. Bah, il n'est pas loin d'ici, on peut aller le voir après si tu veux. Ouais. Mais il est repris, on ne sait plus rentrer dedans. On est sur un mec. Ah, il devait être bien ici, hein. Enfin, façon de parler, quoi. Ouais. On a dit qu'ils étaient bien ici, bon, ouais. Avec une ventilation qui était conséquente, c'est bien. Dormir comme ça, ils sont restés 9 mois enterrés ici. Hein. Ils sont restés 9 mois ici. Bah, de 24 août 39 à fin juin 40. Tu sais où il était le casernement de
complet, là. Bon, là, c'est le bois, on est passé devant, là. Ah, d'accord. Oui, ça doit être là où tu as vu les bâtiments, là, quand on a marché, là. D'accord. La ville caserne était là. Et alors, tu avais le camp de sûreté qui était au camp de Doncourt, là. Là, tu avais la caserne de temps de paix qui était là. Bon, les soldats en temps de paix n'étaient pas dans les ouvrages. Oui. Ils occupaient en partie seulement. Et ils les ont occupés quand même plusieurs fois, en 1938 avec l'affaire de Munich, en 1939 aussi quand il y a eu la prise de Prague. Regarde ce bel escalier. Oui, il est presque encore en bon état, on peut le remettre, il est tout à fait. Voilà, les toilettes de grand luxe, 5 étoiles. J'ai rarement vu ça. Des zones d'entrepôt, je ne sais pas. Voilà, c'est vert. C'est étrange endroit. C'est joliment peint. Et là-bas, c'est vert. C'est vert. Peut-être que les couleurs ont une signification. Ah oui, en effet. Et ici, il n'y a pas d'étagère. Ah ben ici, Regarde la situation, comment ça s'est développé autour des prises. il y a des étranges petites pièces ici, carrées. Je sais pas ce que c'est. Regarde. Il y a des prises électriques. Ils sont prises Mais il y a carrément dans le il y avait un truc là, mais je sais pas ce que ça fait. Il y a de l'eau. Bah, il y a un tuyau qui aboutit là, peut-être un lavabo, je ne sais pas. Radiateur. C'est bizarre comment on voit. Et à l'époque, on avait même un système de réchauffage de l'air, d'assainissement. Ça ne chauffait pas l'air à 25 degrés. Ça avait juste pour but de chauffer légèrement l'air. Et voilà un système de ventilation qui vient dans la grande galerie qui mène vers l'entrée des hommes. Bah là, ce qu'on est en train de regarder, Eric, tu le sais comme moi, on est dans une salle de ventilation qui probablement ventile une partie de l'ouvrage, hein, ça ne doit pas ventiler tout l'ouvrage, mais on voit là principalement une turbine que j'éclaire là, qui est ici, qui était entraînée par un moteur, on voit encore une courroie qui pend en dessous, tu vois, il y en avait deux, au cas où il y en a une qui pète, mais là il y en a une. Et puis la deuxième turbine, elle était là. Et le moteur est encore à sa place, on le voit juste à côté, là, si tu veux bien aller un peu en bas à gauche. Le moteur est tout ça, le moteur électrique. Il n'a pas été vandalisé, on voit encore les enroulements et tout. Donc ça permettait d'attraper de l'air à l'extérieur et puis de l'impulser dans l'ouvrage avec une légère pression dans tout l'ouvrage. Voilà. Là, on a toute la régulation électrique des rhéostats et tout ça, puisque tout ça c'était alimenté électriquement. Donc avec un disjoncteur, hein, on a encore le levier. Et puis c'était les fusibles et les relais de l'époque hein, qui permettaient de faire fonctionner une partie avec différents voltages. Voilà. Puisqu'à l'époque, le maximum c'était 110 volts. On avait quelquefois des amplificateurs pour augmenter les puissances. Et là, particularité de la ventilation, on voit une partie qui est ici, qui est un assainisseur d'air en fait, qui était un petit radiateur électrique, on peut voir ça comme ça, qui était alimenté électriquement, on voit encore les câbles, et qui n'avait pas pour but de chauffer l'air qui était envoyé dans l'ouvrage, mais pour but de l'assainir un petit peu. Ça prenait de l'air ici, et ça l'envoyait au travers de cette partie qui était remplie de résistance, et ça permettait de réchauffer un petit peu l'air, surtout d'enlever l'humidité. C'était pas pour. Il y en avait beaucoup. C'était le problème des ouvrages. C'était pas pour monter la température à 25 degrés. On sentait rien du tout. C'était juste pour assécher l'air. Voilà. T'as des gros problèmes des ouvrages, c'était l'humidité. Très très humide. On ne savait pas comment s'en défaire, à part mettre du chauffage. Voilà, toute la tuyauterie est ici. Alors, elle part des deux côtés. Elle part des deux côtés. D'un côté de l'ouvrage. Vers l'entrée des hommes. Et... Il est bien net, hein, le tunnel, il n'est pas très large, mais il est bien fait. Là, on voit qu'il est un peu enduit par endroits.
Contrairement à. On n'a pas vraiment à été l'autre peint. partie. On n'a pas été peint ici. Ouais, c'est des restrictions budgétaires, hein, la peinture, l'enduit ça coûte cher. Donc Je recroise. là, l'enduit a été fait d'un côté, mais pas partout. Et puis la peinture, bah, c'était un budget en plus aussi. Et puis c'était aussi une question de temps parce que Ça doit être les prises d'air. il y a eu des problèmes de. Alors ça, c'était des ventilations juste pour ici, pour le couloir. Donc ça ventilait cette partie-là du couloir, et ça ventilait d'autres parties du Ça couloir. partait vers la suite. Voilà. Ok. Alors c'est une cuve fort, conquet et rotier. Ici, l'atelier. On continue de machinerie ici. Un tour. C'est un tour, ça, ouais. C'est un tour. C'est pas ce qu'il en reste. C'est encore du beau matériel. Hein. Ils avaient besoin pour faire des pièces, des fois. Bah, c'est obligé, ça. Un tour, et puis là-bas, je pense que le truc qui est là, c'est une perceuse. Ça, ouais, probablement. Perceuse à colonne. Mais très probablement, il y aura une fraise aussi. Une fraiseuse. Parce que quand il y avait un tour, On va le régler de haut vers le bas. donc il devait y avoir aussi une fraise. Probablement. Ah, ça des machines, ça doit s'entretenir. Hein, ça. Ah, dis donc, elle est balèze, hein. Il y en avait des trucs là-dedans. Oh mon Dieu, quel bordel. Oui, c'est le bordel. Il n'y a plus rien, mais il n'y a plus de moteur, mais c'est quand même un sacré truc. Hein. On voit qu'il y avait plus. À quoi qu'on va faire le tour. Pourtant, les moteurs sont encore là, ici. Ils sont là? Non. Ah, pas dans cette pièce-ci, un peu plus loin. Ici, c'était autre chose. On voit les espèces de cadrans qu'il y a qui sont encore là. Ah, c'est pas mal. Je suis passé sur le. Continue. On continue. Voilà. Très belle image, l'attirement. Il y en avait des moteurs. Hein. Il y a encore la même chose. Ils sont encore là, je pense. Non, ils ne sont plus là, mais. Il y en avait. Hein. Il y avait du matos. Il y en a qui ne sont pas démontés. Ah, ici, oui, ici, ils sont plus là. Et là, ils sont là encore. Il semblait bien qu'il y en avait. Dis donc, la caisse, là, on a l'impression qu'elle est là depuis la semaine dernière. Elle n'a pas l'air vieille, en tout cas. Le moteur. Je crois qu'ils ont pris 2 moteurs ici pour l'ouvrage de Fermont voisin, j'ai l'impression. Ah ouais. Il y a longtemps, quand ils ont remis le Fermont pour les visites. Quoi. Je pense qu'ils les ont pris ici, je pense. Il y a encore les pistons. Et ceux-ci ne fonctionneront plus jamais. Ouais. Ils ont démonté des poussoirs. Le petit truc et tout, les pompes et tout. Ça, C'était magnifique la petite expérience qu'on a eue au Bambèche. Là. Ils ont mis le moteur en route. Ils étaient moins gros quand même. La taille des pistons, c'est impressionnant. Hein. C'est des moteurs de. C'est du masto. C'était pas des moteurs de camion, c'était des moteurs. Pardon. Ils sont beaux. Encore les grosses cuves ici. Cuve à mazout ou à eau. Et c'est une magnifique insigne. Ça, c'est
Écoutons les bruits et le silence qui règne ici, le bruit d'eau. Jeux Olympiques, j'évite quoi. On évite. Ça, on ne saura plus aller à Paris, il faudra payer. Ah ouais. Mais après, Après, alors oui, ça. je suis pas pressé. Apparemment, l'ego visitable de l'ouvrage. Ah, ici, j'étais pas venu l'autre fois. Ah, tu vois. Oh, ben, les ouvrages comme ça, on découvre chaque fois. Hein. Ouais, ça va loin quand même. Hein. Ouais, ouais, ça continue. C'est pas tout à fait droit, un peu de travers. Ben oui. Ah, ça continue encore autant. Hein. Oh mon Dieu. Au mieux, on est à la moitié. Ah, il y a une sortie par là. Ah ouais, là. Je sais pas où ça mène. Il faudra regarder sur une carte. Comment? Il faudra regarder sur une carte, voir où ça se situe, quoi. Ouais. Il y a sûrement moyen de le voir par au-dessus, hein. Mais où c'est, je ne sais pas. Ouais. Il faut continuer. Il est fameux cet aigu. Hein. Attends. Ouais, on va monter tout ça. C'est l'entrée des hommes. Hein. Notre ami Stéphane qui rentre contre le mur parce qu'il y a trop d'eau ici, c'est inondé. Ça va? Ça passe? Jusque là, oui. Oh, qui tombe là-haut, bordel! Attends. Faudrait que je te le récupère. J'ai été accroché dans mon... Une sorte de petite gare de triage ici. Le trial. Ah, c'est possible. Triage peut-être pas. Ah, c'est ici que les petits trains se croisaient. À mon avis, ils arrêtaient pour sortir du matériel probablement. Triage, il n'y a rien. Possible, je sais pas. Voilà. Ascenseur qui fonctionne moins bien évidemment. Bon bah bon amusement, on monte hein. Il est là. Il est là-haut. Attention au câble. Ouais. Le câble de l'ascenseur, il est dans l'escalier. Attention, pas Je vois. Pourquoi ça m'arrive de tomber, moi? Non. Oui. Jamais, voyons. On peut monter facilement là, mais après... La tourelle de 80 de mortier. Après, il n'y a pas de prix sur les pieds, quoi. Alors, à mon avis, c'est périlleux. Et déjà tombé tout à l'heure, on va éviter de... Pourquoi je tombe? Moi, non.
On a plus 20 ans, mon beau monsieur. Ah oui. Je sais, je confie. Moi, le mien, on va les calmer. On l'a bien Ouais, on sait jamais. Il y a aussi des créneaux ici, normalement c'est le bloc 4. Ah ouais, merde, on sait pas y aller. On sait pas y aller, alors on peut tenir un peu les tuyaux là, et puis se balancer là-bas, mais. Ouais, on va se balancer avec notre gueule là aussi. Si tu te rates. Bah, c'est fini. Alors, peut-être pas, mais enfin. Et voilà le bloc 4 qui donne sur l'extérieur. Il y a la cloche. Il y a la cloche. J'aime bien les cloches, moi. Une bonne vieille cloche. Oh bah pourquoi pas, hein. Une petite vidéo. Je suis occupé. Voilà, on va à l'extérieur du bloc. Bah, on voit la campagne, c'est tout. Voilà, on va redescendre. Le PC de l'ouvrage, très probablement. Le radiateur. Ah non, un dortoir probablement, je sais pas. Probablement. Il y a une ventilation, puis il y a des supports au mur, peut-être un dortoir. Tu vois, on voit encore des traces sur les Tout est des lits superposés là. Ouais. Il y a encore des trappes à chat. Là. Ouais. Alors, dans toutes les portes. Ça sent la vieille roue. Ouais, une regard spécial, ouais. Des belles gravures. Allez. Allez, la cloche. Vous montez à la cloche. Cloche. Une belle cloche, elle est tout en bas. Oh là, c'était pour un mortier. Oh, l'ouverture d'abord qui est là-haut.
Regarde, c'est un petit canon ou un mortier. Hein. C'est une cloche un peu bizarre, ça. Ah ouais, non mais t'as vu l'ouverture? Regarde. Qu'est-ce qu'il y avait là-haut, Kiki? Oula, ouais. C'est là-dedans, putain. Sacré bazar. On dirait une cloche de type B. Ouais, exactement. Il y en a une à Rohrbach, mais j'en ai Probablement pour le canon. pour mortier ou quelque chose. Pour mortier je ou- sais pas. Un petit canon. Putain. Des belles gravures. Allez, la cloche. On monte à la cloche. Oh là, c'était pour un mortier. Oh, l'ouverture d'abord qui est là-haut. Regarde. C'est un petit canon ou un mortier. Hein. C'est une cloche un peu bizarre, ça. Ah ouais, non mais t'as vu l'ouverture? Regarde. Qu'est-ce qu'il y avait là-haut, Kiki? Oula, ouais. C'est là-dedans, putain. Sacré bazar. On dirait une cloche de type B. Ouais, exactement. Il y en a une à Rohrbach, mais j'en ai Probablement pour le canon. pour mortier ou quelque chose. Pour mortier je ou- sais pas. Un petit canon. Putain. C'était quoi? Bah, les belles gravures ici, hein. Ah ouais, C'est ça le but. Hein. Ouais. Elle est vraiment bien conservée, celle-là. Ah, c'est presque dommage de les laisser là, puis finir par se dégrader. Je pense que dans 100 ans, ça sera encore là. Ouais, ouais, des choses. Dans 100 ans, les ports sont pourris. J'arrive pas à voir ça lire. Voilà, on arrive à la sortie tout doucement de l'ouvrage. Non, encore une volée d'escalier à grimper, et puis on y est. Après 5 heures de grappaitage. Regarde ces fortifications de 1937. Ça, c'est pas de 1937. Hein. Non, c'est pas 37. Et voilà, une bonne petite Ardouenne pour sortir de l'ouvrage. Narbonne, il y a Une petite bière des Ardennes françaises, très bonne. Elle est très bonne, je reconnais. André, c'est la déco. Une bonne bière gauloise. Tu parles. Moi, j'ai fait 2 fois pour être sûr. Entrer les hommes. Tu l'as fait 3 fois. 2 fois pour être sûr. Oui, c'est vrai. 2 fois rien, quoi. Fossé diamant, si tu tombes là-dedans, bonjour pour sortir. Hein. Terrain militaire, entrée interdite. Ben, elle est vieille, cette plaque-là. Attention, tu marches quand même. Oui, oui. Voilà, le bloc 4 de l'ouvrage de la Tiremont vu de l'extérieur. Tout à l'heure, nous étions à l'intérieur et on regardait l'extérieur, pas les créneaux qui étaient là. Pas le créneau là. Et ici, la sortie de secours, mais malheureusement, à l'intérieur, la porte est fermée. Faut pas se leurrer. Et voilà, les magnifiques créneaux. Ah, c'est un beau bloc. C'est un beau bloc, Eric. Bah oui, Bon. il est magnifique. Ouais. Oui, magnifique. Je sais quelle campagne ici, c'est dingue. L'embrasure, donc là, on avait une embrasure pour harmoniste. On voit que l'embrasure est légèrement plus grande que celle qui est sur le côté. C'est simplement pour Voilà, la tourelle de mortier de 81 du bloc 4 qu'on voit à l'extérieur. On voit ici les embrasures. C'est justement écrit embrasure là. Écrit embrasure dessus justement.
Et voilà, un panneau qui indique là où on est garé. Il s'agit de l'explication du camp de Doncourt, donc la cité des officiers, des sous-officiers qui travaillaient, étaient casernés sur la ligne Maginot. Voilà. Et voilà, la cité des officiers. La maison qui servait aux militaires, aux officiers et à leurs familles, qui étaient casernés près de la ligne Maginot. Voilà, toutes ces petites maisons, toutes les mêmes. À l'époque, ça casernait les militaires, les officiers, les sous-officiers et leurs familles. Et aujourd'hui, après la guerre, bien sûr, toutes ces maisons sont devenues des maisons privées, quoi. Ça a été vendu à des particuliers. Voilà. Après cette belle visite du fort de la Tirmont, voilà, je prends tout doucement le chemin du retour après avoir exploré ce quartier qui s'appelle Petite Maison. Le style Maginot, je vais dire, voilà. Et sur le chemin du retour, voici ici l'entrée mixte, donc munitions et hommes, de l'ouvrage de Vélone, dans le secteur fortifié de Montmidi. C'est un ouvrage qui est fermé maintenant, parce qu'il a été... C'est un ouvrage des Nouveaux Fronts qui a été construit à partir de 1935-36. Qui est actuellement un conservatoire des chauves-souris. Donc c'est un ouvrage qui était, comme je disais, construit en 1936 et qui malheureusement en 1940, en juin 40, entre le 13 et 14 et le 15 mai 40, juin 40 pardon, a été saboté et abandonné par son équipage et l'équipage est parti. Donc l'ouvrage a été complètement ferraillé et vidé par les Allemands pendant l'occupation. Voilà, ici l'entrée munitions, la partie entrée munitions qui est entièrement murée. Voilà, on ne sait plus rentrer dedans. Ici le fossé diamant. Voilà, le pont-levis probablement qui l'amenait à l'intérieur de l'ouvrage. Ici encore un créneau. C'est devenu un conservatoire du naturel. On conserve, qui permet aux chauves-souris de vivre ici. Voilà, donc c'est un ouvrage Maginot qui a été construit plus tard. Voilà, il n'a pas une histoire, je vais dire passionnante, parce qu'il a été saboté par son équipage et abandonné de suite, et il n'a pas été remis en état après la guerre. Voilà. Voilà, ici c'est la cloche GFM de cette entrée homme-munitions, donc entrée mixte. C'est une petite anecdote, les Allemands, l'organisation a tenté de déchausser la cloche du béton pour essayer de l'utiliser probablement sur le mur de l'Atlantique. Et comme ils n'y sont pas parvenus, le travail était tellement difficile, ils ont laissé tomber. Donc la cloche est restée en place, mais complètement déchaussée du béton. Voilà, c'est l'anecdote qu'on peut raconter sur cet ouvrage, qui malheureusement a eu un sort relativement funeste. Il a servi à épauler une division française qui a pénétré en Belgique en mai 40. Entre le 10 et le 15 mai 40. Pour le reste, il a été sabordé et tout son équipage est parti.